Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 de RTI1. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a ouvert hier lundi 4 novembre à Abidjan le colloque scientifique sur l'économie solidaire et sociale organisé par le think tank Africa Perspective Institute. Cette rencontre vise à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien en matière de planification des actions visant un développement durable et inclusif. Outre le chef du gouvernement, cet événement réunit jusqu'à aujourd'hui, mardi 5 novembre, des acteurs de premier plan, des politiques, des chercheurs et membres de la société civile, tant nationaux qu'internationaux. Le compte-rendu signé Jean-Louis Gbangbo. Et si le véritable changement en Afrique provenait de l'économie sociale et solidaire? C'est en cette vision que veulent croire les organisateurs du colloque scientifique qui se tient à Abidjan depuis ce lundi 4 novembre. Toutes les communautés de la sous-région, toutes les communautés africaines se rejoignent et ensemble, main dans la main, nous travaillons à faire évoluer la croissance économique en respectant des valeurs de solidarité. Contrairement à l'économie classique qui fait primer le profit sur tout, l'économie sociale place les individus, la solidarité et le respect de l'environnement au cœur de l'activité économique. L'économie sociale solidaire incarne un modèle économique alternatif qui place l'humain et le bien-être collectif au centre des préoccupations. En agissant localement avec les collectivités territoriales et les communautés de base, notre action devient plus facilement mesurable en termes d'impact. La participation des experts, chercheurs et praticiens, à côté des représentants d'institutions publiques et privées, traduit l'engagement de tous à imposer l'économie sociale comme alternative pour répondre aux défis sociaux, économiques et environnementaux du continent. Nous vivons une époque marquée par des défis sans précédent, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques ou technologiques. Face à ces enjeux complexes, il est impératif de rassembler des esprits brillants et diversifiés pour réfléchir ensemble, partager des idées et proposer des solutions innovantes. L'organisation de ce colloque s'inscrit dans la droite ligne des efforts du gouvernement en matière de planification des actions visant le développement durable et inclusif. Je puis vous assurer de l'engagement du gouvernement à faire davantage d'efforts conformément aux instructions du président de la République. C'est le sens de l'accélération des programmes de développement des infrastructures économiques et sociales sur toute l'étendue du territoire, de l'accroissement des investissements dans l'éducation et le développement des compétences, ainsi que le renforcement des mesures de protection sociale, en particulier la couverture maladie universelle, qui nous donne aujourd'hui plus de la moitié de la population inscrite à ce programme. Ce colloque scientifique qui marque le lancement des activités de Africa Perspective Institute sera animé par plusieurs panels et tables rondes. Il prend fin ce mardi 5 novembre 2024. Et toujours ici en Côte d'Ivoire se tiendra le Salon international du contenu audiovisuel SICA, espace privilégié pour des professionnels de l'audiovisuel et du cinéma qui démarre ce mardi 5 novembre pour prendre fin le jeudi 7 novembre 2024 au Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan. Et il faut souligner que cette édition ayant pour thème innovation, diversité et financement dans le secteur audiovisuel, solution pour une nouvelle ère du contenu, le SICA vise à renforcer la coopération, stimuler les opportunités d'affaires, soutenir la formation, favoriser l'émergence de nouveaux talents et surtout promouvoir l'industrie audiovisuelle comme un moteur d'emploi à l'ère du numérique. Et pour cette Côte d'Ivoire, toujours en marche l'actualité, c'est aussi la 29e conférence des partis de la lutte contre les changements climatiques qui aura lieu du 11 au 22 novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Avant l'événement, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Assaoré Conan, a présenté les enjeux de cette rencontre pour la Côte d'Ivoire. Et l'un des objectifs majeurs pour le pays
la mobilisation de financement pour la mise en œuvre des projets liés à la lutte contre les changements climatiques. Le compte-rendu est signé Grace Kando. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, dont la Côte d'Ivoire, se donnent rendez-vous à Bakou, en Azerbaïdjan, du 11 au 22 novembre prochain. Les attentes sont nombreuses, au dire des différentes parties prenantes. Notre présence à la COP 29 permet au secteur privé ivoirien de mieux comprendre les exigences internationales et de travailler à l'élaboration de politiques locales qui favorisent l'investissement durable. La COP 29 se présente comme le lieu pour les collectivités territoriales qui sont au quotidien avec les communautés d'établir une fois de plus l'état de vulnérabilité de celles-ci, de mieux adresser leurs besoins en vue d'obtenir des appuis conséquents pour assurer leur adaptation. La délégation ivoirienne sera conduite par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, accompagné de 3 ministres du gouvernement. Parmi ceux-ci, le ministre Jacques Assaoré-Kona. Nos attentes pour cette COP29 sont fortes. Mobiliser des ressources financières en vue de la mise en œuvre de nos projets d'envergure contenus dans nos documents de stratégie, l'accroissement de la coopération sud-sud et nord-sud afin de fédérer nos efforts sur des problématiques communes dans un contexte de partage de bonnes pratiques, l'effectivité du transfert de technologies afin que la transition écologique soit une réalité et qu'elle soit renforcée. Plusieurs temps forts vont marquer cette rencontre, notamment la présentation des produits locaux ivoiriens, l'état de mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national et l'état des parcs et réserves. La 10e revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce lundi 4 novembre dans la commune du Plateau. Les travaux vont s'achever le 6 novembre. Il s'agit pour la commission de l'UEMOA de faire le point sur la mise en œuvre des réformes et l'état d'exécution de 4 grands projets et programmes financés par l'Union en 2024. Il ressort que la Côte d'Ivoire confirme ainsi son statut de bon élève. Le témoignage de Juliette Ouya. Bonne performance de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour l'exercice 2024. C'est ce que révèle la 10e revue annuelle établie par l'organisation ouest-africaine. Aujourd'hui, on a atteint un chiffre de 85% dans la mise en œuvre des textes communautaires. Donc il y a une grande amélioration dans la mise en œuvre des textes et même qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire figure parmi donc les pays leaders en termes de mise en œuvre des réformes et des politiques communautaires. Ces résultats ont été obtenus dans divers secteurs, dont la gouvernance économique, les marchés et finances publiques. La Côte d'Ivoire conforte ainsi son engagement dans le processus d'intégration régionale. Les revues annuelles qui sont réalisées depuis 2024 ont révélé une progression continue de la Côte d'Ivoire. Il n'en saurait en être autrement pour 2024. Et donc, au regard des expériences acquises, nous restons convaincus que l'objectif poursuivi seront atteints. 132 textes réglementaires, 4 programmes et projets communautaires pour un montant de plus de 21 milliards de francs CFA seront évalués lors des travaux de cette 10e revue annuelle de l'UEMOA en Côte d'Ivoire. Et dans un autre registre, si vous arrivez le week-end dans la ville balnéaire de Jacquesville, il y a de fortes chances de rencontrer commandant Daniel. Sa particularité, sa petite taille débordant d'énergie et plein d'assurance. C'est cet homme qui a la charge de la sécurité dans le village de Mombé-Nkwa, devenu un quartier de Jacquesville. Et quand surviennent les bouchons, commandant Daniel n'hésite pas à prêter main forte à sa communauté. Commandant Daniel, vous le verrez dans ce reportage de Vittori de Yao Yobwe, fait des merveilles à la régulation de la circulation. Ces jours d'affluence à Mombé-Nkwa, un village dans la ville de Jacquesville.
Et quand les rues sont bondées, le service de sécurité du village se charge de maintenir l'ordre. Une équipe de sécurité sous les ordres d'un commandant reconnaissable parmi tous. J'ai plus de 25 éléments qui assurent la sécurité des biens des personnes de Mambé-Omokwa, Jacquesville. Ici, on a le commandant, on appelle Lavry Bogui Daniel, il est compétent. Quand il donne un mot d'ordre, tout le monde suit. Un commandant compétent qui allie dynamisme et fermeté dans l'exercice de sa fonction. Malgré son mètre 25, Daniel impose le respect. C'est pas parce qu'on est chauffeur qu'on connaît tout. Vraiment, il fait bien le travail. Raison pour laquelle, quand il m'a parlé, il a cherché à suivre ses ordres. Et voici, tout est organisé. J'appelle lui. Il passe à une autorité. Nous ne sommes pas épargnés quand nous sollicitons une interview pendant la patrouille du commandant Daniel. Vous avez tombé sur moi un coup comme ça. Il n'est pas venu m'arrêter comme ça pour parler devant la population. Non. Rendez-vous est donc pris pour 17h. En pleine séance de travail, le commandant Daniel interrompt ses échanges et nous reçoit à la plage du village. Il raconte cette belle aventure au sein de l'équipe de sécurité de Mambé Mkwa. C'est mon jeune frère qui m'a mis dans la sécurité, parce que ça dépend de moi, mon comportement. C'est dans ça, je suis resté quand un jour m'a nommé commandant devant la population. Quand tu fais quelque chose, qu'il voit que ce n'est pas normal, il te dit ben, que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Et même ça, que l'habit qu'il est porté, il ne pas quitter à la maison pour venir m'arrêter au goudron, pour vous commander. C'est le village qui m'a envoyé. Donc, par là, il n'y en a pas dedans. Parce que si tu fais par là, quand on te prend, c'est à gendarmerie, ça va. Ou on t'envoie au village. Ou on te donne amende, tu as payé. Son collègue à ses côtés ne tarde pas à nous raconter une anecdote dans laquelle le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, est cité. Nous étions en déplacement à Bayama pour l'intronisation du chef. Et Bogu faisant partie de l'effectif de la sécurité, compte tenu, comme vous le voyez si bien, de sa taille, a impressionné monsieur le président de l'Assemblée nationale. Quand il a vu Bogu, il a dit « Toi seras responsable de ma sécurité ». Vraiment, ça nous a émerveillés parce que Bogu, c'est vrai, malgré sa petite taille, il a sa place dans la sécurité du village. Intégrer la sécurité du village est le moyen pour le commandant de se mettre au service de sa communauté qui le lui rend bien. Quand Daniel ne fait pas du bénévolat, il se consacre à la calligraphie, son métier pour subvenir aux besoins de sa famille. J'ai 4 enfants, 3 filles, 1 garçon, mais je ne suis pas marié. Tu as un cœur à prendre. Même si j'ai tout décidé de me prendre. Ainsi va la vie du commandant Daniel à Jacquesville en attendant l'arrivée de l'heureux élu. Un reportage signé Victorine Yao Yoboué. Une note triste dans ce temps d'information. 4 personnes, dont un bébé, ont trouvé la mort hier lundi aux environs de 15h30 suite à un accident de la circulation survenu sur l'As San Pedro-Soubré. Le minicar communément appelé Gbaka qui effectuait un dépassement dangereux dans un virage à l'entrée du village de Yiti est entré en collision avec un car de transport venant dans le sens inverse. Les blessés au nombre de 10, tous du minicar, ont été évacués à l'hôpital de Gabiadji. Courage aux victimes et prudence sur nos routes. L'actualité internationale nous conduit à présent dans le sud-est de l'Europe, précisément en Albanie. Autrefois pays le plus fermé du monde, l'Albanie accueille aujourd'hui des millions de touristes dont une portion chaque année plus importante vient en quête de chirurgie esthétique. Plusieurs cliniques associent aux soins la découverte du pays via des circuits touristiques, comme l'explique ici Alessise Ouedraogo. Lèvres pulpeuses, poitrine généreuse, au sourire charmeur, ils sont de plus en plus nombreux à se rendre en Albanie pour de la chirurgie esthétique. Avoir un beau sourire, c'est quand même important. Avec mon métier d'animatrice, je suis avec des personnes tout le temps. Donc c'est important d'avoir un beau sourire, bien coiffé, des belles dents, et on passe partout. Je suis venue ici pour réaliser quelques interventions chirurgicales, disons des opérations de beauté, parce qu'il faut parfois être beau pour profiter de la vie. J'ai subi une chirurgie mammaire et une chirurgie abdominale.
Le pays se positionne ces dernières années comme l'un de ceux offrant des procédures sanitaires à des prix compétitifs. Je n'aime pas beaucoup parler du tourisme médical. Ça sonne pas bien, c'est un peu dur et ça peut faire peur. Je préfère parler du tourisme, du bonheur qui, après des soins, rend les gens plus heureux. Depuis le début de cette année seulement, nous avons accueilli plus de 500 patients venus d'Italie, d'Allemagne ou d'autres pays, de France aussi. Des gens de tout âge viennent pour des interventions chirurgicales, la chirurgie mammaire, la rhinoplastie, l'abdominoplastie et d'autres interventions. Le chiffre d'affaires du secteur est estimé entre 200 et 250 millions d'euros, soit plus de 163 milliards de francs CFA par an. Et puis terminons ce temps d'information aux États-Unis d'Amérique où c'est le grand jour ce mardi 5 novembre. 2 candidats, 2 visions différentes, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis, le monde entier également retient son souffle pour ce choix historique, soit Kamala Harris qui deviendra la première femme présidente noire du pays, soit Donald Trump qui effectuera le plus grand comeback politique de l'histoire des États-Unis. Dans les dernières heures de cette folle campagne, les 2 candidats sont toujours au coude à coude. C'est l'élection la plus imprévisible dans un pays complètement divisé. Les enjeux sont immenses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur RTI 1 et suivez tout de suite Matin Bonheur sur RTI 1 toujours.